Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de se retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformer avec le Fanstoys 06, aka Iron D-Bot Sever, aka Masterpiece Snarl. Donc, on va jeter tout de suite un petit coup d'œil à la boîte. Alors, encore un superbe artwork. Alors, je sais pas si je vais tracer l'objectif parce que moi je suis hyper fan de ces boîtes. Hein, voilà, superbe dessin encore une fois. Regardez, hein, il y a des petits détails qui vont bien là, petit effet de relief aussi qui déchire. Énorme, et absolument énorme cet artwork. Voilà, donc Iron D-Bot. Donc en dessous Alt Mode, voilà. Sur le côté Iron D-Bot Sever. Au-dessus encore l'Alt Mode, toujours en artwork, hein, super joli, ça déchire. Voilà, sur le côté toujours Iron D-Bot, salut les gars et les filles. Et donc derrière on a des photos du produit, donc là on a Sever en mode robot, ici en Alt Mode, ici on a plein de coordonnées, ok, donc c'est fabriqué en Chine. Tout est écrit en anglais, vous voyez la boîte brille, hein, ça fait plaisir. Donc là encore Iron D-Bot Sever, voilà. Et encore une photo du colosse en mode armé, voilà. Donc ça déchire cette boîte et on va tout de suite se l'ouvrir. J'aime énormément recevoir du Fanstoys parce que les boîtes sont magnifiques. Et ensuite, alors maintenant ils ont changé un petit peu leur fusil d'épaule, hein, ce qui fait que quand vous recevez une masterpiece de chez Fanstoys, on va voir, voilà, vous avez du polystyrène et ça c'est tout simplement du bonheur. Alors, il n'est pas du bon côté. On va baisser un petit peu la cam pour vous montrer un petit peu comment c'est organisé là-dedans. Vous voyez. Donc, on a la bête et là, quelle bête! Voilà. On a son épée. Je vais vous montrer en détail après, hein. On déballe d'abord. On a son gun, hein. Superbe gun. Très géant. Voilà. Et on a des petites pièces aussi. Alors on n'a pas énormément de pièces détachées, hein, sur ce Sever, parce qu'il n'y a pas de raison d'en mettre trop. Mais vous voyez, ici on a juste de quoi lui changer son visage, hein, son expression, ou voir la couleur aussi, hein. Vous voyez ici. Et là, tout ça c'est des petites pièces pour le visage. Donc il n'y a pas d'intérêt de garder ça. Voilà. Donc voilà comment il est servi, hein, sorti de la boîte. Donc il est très grand, il est très grand. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et bien sûr avec, on a une notice, donc toujours dans un petit sachet plastique, pas à la bonne taille en fait, donc c'est un petit peu gênant quand vous le remettez dans la boîte, ça peut s'abîmer. Donc voilà la notice. Bon, c'est à noter quand même, juste au passage, hein, quand j'avais fait la revue de soir à Casswhoop, il s'était trompé, hein, sur l'appellation de la boîte, c'était Iron Dinobot. Donc là, par contre, il n'y a pas d'erreur. Voilà comment se présente la notice. Hein, on a semblant de masterpiece, quoi. Hein. Mais bon, là, on est même au-delà du chef-d'œuvre, hein, on est dans la figurine, quoi. Donc voilà. Alors, bon, la notice, voilà, hein, c'est ce qui était décevant en fait, hein, c'est par rapport au au tout premier Scoria. Dans le tout premier, on avait des photos couleurs, hein, donc là c'est que du noir et blanc avec des fléchages, des surbrillances. Je suis pas fan du tout de ce genre de notice. Voilà, c'est pas du tout mon délire. Voilà, on n'a qu'une seule photo couleur, elle est là. Voilà. Et bien sûr, hein, on a l'éternelle carte de collection qui brille, mes amis, d'une façon intersidérale. Voilà. Donc très joli, hein, on a le même artwork. Et puis là derrière, on a les photos du produit. Superbe photo de Sever ici. Hein. Voilà. Et là, bien sûr, on a l'Alt Mode. Les spécificités, alors
bon, juste comme ça, hein. Ok les gars, ici c'est en anglais, c'est cool. Bon, moi c'est un petit peu petit pour mes yeux. Mais là, là pourquoi c'est chinois ici si vous mettez de l'anglais ici, hein? Voilà, juste une question comme ça. Voilà, donc très joli, hein, en mode plastifié, carte téléphonique, quoi, hein, du lourd, hein, pour ceux qui aiment les cartes de collector. Moi perso, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais bon, ça fait partie du contenu. C'est ce qui est appréciable quand on a une masterpiece. Voilà. Donc, on va regarder d'abord ces petites armes, enfin ces petites armes. Vous voyez, ici donc, son sabre, son épée, qui est absolument monstrueuse. Alors, depuis le début, hein, parce que donc j'ai les deux autres déjà, comme vous allez le voir, comme vous le savez peut-être déjà, et je tiens à souligner que ces armes sont tout simplement incroyables. Hein, je surkiffe, quoi. Hein, le chrome rouge. Et alors, surprise, hein, sur celui-là, hein, les piles sont incorporées. Voilà, voilà ce que ça donne. C'est génial. Je suis pas fan des lumières, mais là j'avoue, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Voilà. Donc là on a une arme autonome qui peut s'allumer. Elle est superbe cette épée. Hein. Et ensuite, bien sûr, on a le flingue. Super flingue. Hein. Très géant le flingue aussi. Un peu comme Scoria, hein, parce que ils s'attachent vraiment à essayer de refaire du géant dans leur figurine, même s'ils essayent aussi de se rapprocher du DA, du dessin animé. Il est très très joli ce flingue, et bien sûr, hein, lui aussi était fourni avec les piles. Voilà. Voilà, c'est absolument magnifique. Moi, je surkiffe. Et donc, alors, on va regarder petit pépère de près. Alors voilà. Donc, magnifique tête. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Cette tête est absolument géniale. Regardez-moi le brillant de ses yeux. Alors, je ne sais pas si c'est de la peinture qui renvoie la lumière ou si c'est de la lumière qui passe à travers, mais c'est absolument incroyable, quoi. Regardez-moi ses yeux, c'est génial. Cette tête est incroyable. Chez Fans Toys. Alors après... Bon, peut-être qu'il y en a qui vont pas me trouver objectif parce qu'ils savent que je suis absolument fan, justement, de Fans Toys. Mais avouez que cette tête est absolument incroyable, quoi. Incroyable. Hein. Incroyable. Donc, bien sûr, très bien articulé, haut, bas. Bon, bas autant que faire se peut, hein, parce que quand on a des pecs comme ça, on se voit pas faire pipi, comme on dit. Mais bon, voilà. Et donc, voilà, la tête hein, super bien articulée. Voilà. Après, donc, c'est du Fans Toys. Alors, donc, c'est un petit peu hardcore, hein, les joints, mais c'est tant mieux, hein, c'est pas des jouets, ce sont des figurines, dois-je le rappeler. Voilà, donc on a vraiment de l'articulation à gogo. Là, vous voyez, il y a même un petit loquet là pour la remettre droite. Ça c'est sympa, j'aime bien. Donc voilà, on peut vraiment monter, vous voyez. Et donc toujours le petit bruit de qualité, hein, le petit clic-clic. Voilà. Donc là, vous voyez, dans la boîte, il était servi comme ça, en mode garde à vous. Et je vous assure que les joints des doigts sont absolument hard. Mais bon, vous voyez, on a toujours ces superbes mains articulées hein, de chez Fans Toys. Voilà. Moi, je trouve que là, on est dans du gros level. Voilà. Donc, vous voyez comment il est fait. Hein, regardez, il y a des détails à pas savoir quoi en faire. Là, juste cette plaque, là. Là. Magnifique, donc bien sûr on a l'emplacement pour le sigle, hein. Vous voyez, donc là il est articulé hein, à la taille, toujours avec le bruit de qualité. On a aussi bien sûr hein, ici pour les mouvements, hein, vous voyez on a un pagne qui se défait là, et donc bien sûr on a, voilà. Alors à savoir qu'il y a du métal bien sûr, hein, c'est voilà, c'est de la figurine Fans Toys, il y a du métal, il y en a dans la jambe pour lester la figurine bien sûr, hein, elle est immense cette figurine. Et vous voyez, hein, voilà, hein, on a du blocage d'articulation partout, ça c'est absolument génial. Là, vous voyez, les pieds sont articulés comme ça. Alors franchement, superbe figurine ce Sever, incroyable. Regardez les bras là. On a du détail vraiment dans tous les sens, ça j'aime énormément, ça fait très géant, c'est vraiment de la bombe, hein. Et puis voilà de dos ce qu'il donne, vous voyez, avec les petits détails à l'intérieur, là, des articulations, etc. J'aime énormément ce que ça donne. Et bien sûr, on a toujours hein, les chromes dorés qui déchirent.
Ah non, il est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Le mode robot est incroyable. Incroyable. Alors, on va lui mettre ses armes. Hein. Alors, on va lui mettre l'épée. Déjà. On va l'allumer cette épée, tiens. Parce que je ne l'avais pas fait avec les autres, parce que j'avais pas les piles. Mais celui-là, comme il était livré avec les piles, hein, on va en profiter. Voilà. Hop. On va resserrer les doigts. C'est comme ça que ça doit fonctionner normalement. Voilà. Voilà pour l'épée. Et bien sûr, on va lui mettre son flingue. Alors, le pouce n'a pas de grande utilité ici. Ah. N'oublions pas d'allumer. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, donc Mister Saver, alias Narl, armé. Comment que ça en jette. Donc on va en profiter du coup pour faire un petit comparatif de taille entre guillemets, mais on va surtout mettre ses comparses. Voilà. Et voilà. Plutôt formidable, non? Non, il est vraiment, vraiment, ils claquent tous les trois ensemble. Super sympa, super sympa. Ah, il n'y a pas à dire, ça le fait vraiment grave, quoi. Magnifique, magnifique, vraiment ce taf de Fans Toys, absolument incroyable, quoi. Hein. Donc on peut voir quand même que Saver est vraiment le plus grand et le plus balèze, hein, le plus imposant, ce qui paraît normal, hein, en fait, si on se fie au DA, si on se fie au jouet G1, si on se fie aussi un petit peu à la réalité entre guillemets, hein, le Stego est plus gros que le Tricé, et le Tricé est plus gros, moins d'envergure bien sûr, mais plus gros que le Pteranodon. Donc voilà, on a vraiment là ici 3 superbes figurines. Il me tarde que les deux prochaines sortent. Mais enfin en attendant, voilà quoi. Hein, vous pouvez vous rendre compte par vous-même que vraiment ça déchire, un truc de dingue. Bref. Et ben on va pouvoir passer à la transformation du coup. Donc c'est parti. Alors je vous préviens tout de suite, les joints étant très durs, il va falloir vous armer un petit peu de patience parce que c'est un petit peu compliqué quand même. Enfin la transformation en elle-même n'est pas compliquée, mais c'est-à-dire que les joints sont tellement durs que ça prend un peu de temps. Donc voilà, on lui enlève ses armes et on va en profiter hein, pour resserrer tout de suite les poings. Voilà, obligé de le faire un peu doigt par doigt pour que ça le fasse bien, là, vous voyez. Voilà. Pareil de ce côté. Voilà. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord s'occuper des bras, en fait. Hein. Alors, il y a un petit système super sympa, en fait, pour transformer ces bras-là en pattes. Hein. Vous voyez, donc il faut ouvrir ici, ça commence, voilà. Voilà, vous ouvrez ici, voilà, les deux, vous voyez. Ensuite, vous tournez et vous faites pivoter ça dans ce sens-là, voilà. Ensuite, on va rentrer en dessous le point. Là, hop. On va descendre le pied, enfin, le pied, c'est le pied de la patte, voilà. Et on n'a plus qu'à refermer ici, donc on ferme d'abord celui qui a la petite encoche, et on vient loquer l'autre par-dessus, donc vous voyez on a déjà une patte ici. Même chose de l'autre côté, donc du coup, alors on descend, ensuite on va ouvrir devant, je commence déjà à me faire mal aux doigts. Voilà, ok. Ensuite on tourne. Voilà. On vient derrière pour ranger le point. Voilà, on referme. On descend le pied. Voilà. Et ensuite on vient mettre ça ici en faisant pivoter, vous voyez.
Voilà. Et bien sûr, on ferme d'abord celui qui a l'encoche et on vient loquer l'autre par-dessus. Voilà, on a les deux pattes déjà, là. Vous voyez? Voilà, plutôt sympa. Donc maintenant, on va s'occuper de cette partie-là, en fait, qui est... donc le torse représente en fait l'arrière-train. Hein. Voilà, donc on va venir ouvrir ça. On va faire pivoter la tête. Pour l'instant, on ne ferme rien, mais on la fait pivoter de cette manière. Ensuite, on va venir derrière. Vous voyez, on va s'arranger donc pour que... Voilà, on va ouvrir légèrement ça. Pour l'instant, on le laisse comme ça. Ok? Et donc là, on va venir pousser... Vous voyez? C'est tenu par là en fait. Donc là, j'ouvre ça, vous voyez, pour pouvoir le faire glisser par là. Et je continue à le lever, parce qu'en fait, c'est ça qui lock toute cette partie. Voilà. Et là, on a vraiment du lourd hein, en termes de joints. Voilà. Et du coup, ça peut s'ouvrir. On fait la même chose de ce côté. Voilà. Hop. Et on va venir encore ouvrir. Donc là on baisse bien les bras pour pouvoir ouvrir intégralement l'arrière. Voilà. On ouvre complètement. Voilà. Maintenant on peut ranger la tête impeccable et refermer. Et on va venir poser ça par-dessus. Mais avant tout, il faut redescendre ici. C'est vraiment extra dur, hein. Vraiment extra dur. Et on va pouvoir voilà, remettre vers l'intérieur, vous voyez. Hein, parce que à la base c'est servi comme ça. Et donc là on va le faire pivoter à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et là on peut songer à assembler la queue. Voilà. Alors, sachant qu'ici, là, un peu de mal à serrer, mais ça, je pense que c'est dû au fait que c'est neuf, en fait. Voilà, bref. On va venir écarter cette partie-là. Excusez-moi. Vous voyez, au-dessus, là, on vient écarter ça. Voilà. Et on vient placer ça par-dessus. Voilà. On va maintenant remonter le tout. Ah, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, il faut faire en sorte que ce soit bien droit ici. Vous voyez, hein? Et on vient déjà resserrer cette partie-là, qui vient se loquer de cette manière. Et donc là, pour conclure, en fait, voilà, on va baisser. Je sais pas. Excusez-moi. Là, on va baisser ici. Voilà. Et on va venir loquer ça là. Voilà. Et donc là, normalement, tout vient se loquer à l'arrière. Voilà, donc là on a l'arrière, vous voyez, et donc on n'a plus qu'à venir s'occuper ici de l'avant. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va tourner les jambes vers l'extérieur. Voilà. Et ensuite, on va venir pousser, voilà, vous voyez cette partie-là, là. Et même chose de ce côté. Voilà. Voilà, donc au milieu on se retrouve avec ça, vous voyez, hein, bien sûr, pour pas que ça gêne quand on va rabattre les jambes. Et maintenant, en fait, on va commencer par aller en dessous du pied. Il y a même les petits détails pour le pied, vous voyez, pour former le pied. Ça, c'est absolument génial. On va enlever cette partie-là, voilà. Ensuite, on vient replier ça à l'intérieur et encore ça à l'intérieur. D'accord, on va faire la même chose de l'autre côté tout de suite. On lève cette partie. Voilà. On replie ça à l'intérieur là. Et encore à l'intérieur ici. Voilà. Donc ensuite, voilà, ce sera plus simple.
Ensuite, en fait, il y a tout un bazar à sortir de la jambe, comme vous pouvez le voir. Hein. Et on va d'abord sortir ça. Ça, c'est la tête. D'accord? Et on vient la basculer complètement vers l'arrière. Voilà. Et on va venir ouvrir en deux. Vous voyez, ça s'ouvre en deux ici. Voilà, on vient ouvrir en deux ici, vous voyez, et on sort la patte. Voilà, on vient complètement sortir la tête là, et on va refermer ici. Voilà, d'accord. Ceci fait, on descend bien la patte. Ceci fait, on vient immédiatement mettre ça ici. Vous voyez, un petit loquet. Voilà, faut le dégager un peu sur le côté. Et on rabat de cette manière. Voilà. Même chose de l'autre côté. D'abord, on dégage là. On tire vers l'arrière. Ensuite, on revient ici pour ouvrir en deux. Vous voyez, ça s'ouvre en deux à la base. Voilà. On sort la papate. On remet en place. Voilà. On plie bien. Et on vient immédiatement mettre cette pièce là, voilà, on la cale, vous voyez, parce qu'en fait vous avez un crochet. Si vous le faites après quand vous l'assemblez, vous allez être obligé de revenir à ce point là parce que ça ne rentrera pas, donc il faut le faire maintenant. Voilà, vous voyez, ça glisse un petit peu, hop, on le cale. Et là, on revient mettre la tête comme ceci. Voilà, donc ensuite on en est là, vous voyez, et vous voyez qu'il n'y a plus qu'à rabattre en fait ces deux parties, mais avant toute chose, on va tourner, voilà, la taille. Et on fait très attention au fait que toutes les parties du pagne restent bien assemblées pour pas gêner la fermeture. Et on n'a plus qu'à fermer gentiment, vous voyez, sans forcer. Tranquillement, tout rentre. Et bien sûr, il faut tout emboîter. Comme d'habitude. Hein. Voilà. Voilà. Sans forcer. Tout rentre impeccable. Et nous voilà donc avec notre magnifique Sever, alias Mister Snarl, en mode dino. Et c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Il est incroyable. Incroyable. Magnifique. On va le regarder en détail. Hein. Il est très massif. Très massif. Il est lourd étant donné que, bien sûr, vu que c'est du Fun Toys, il y a pas mal de métal. On va regarder de près maintenant tous les détails. Hein. Commencer par la tête. Donc, comme on peut voir, donc, la tête est articulée sur les côtés, ce qui est largement suffisant en fait. Hein. Vous voyez, on peut la monter un petit peu comme ça. Vous voyez, c'est une articulation ça. Hein. Mais le problème, bon, c'est que voilà, là il y a du jour. Si on la monte comme ça, c'est pas gênant. Hein. Donc c'est pareil, hein. Une articulation limitée, mais bon, au final. C'est pas dramatique. Alors on a la mâchoire aussi. La mâchoire. Voilà. Donc, toujours pareil, un bourré de clics. Voilà. C'est fabuleux. Fabuleux. Vous voyez comment c'est fait à l'intérieur. Hein. On a tous les chicots là. C'est excellent. Voilà. C'est là qu'on est content d'avoir la HD. Voilà. C'est absolument magnifique. Donc les pattes sont articulées aussi, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Très dur aussi les pattes. Hein. Très dur. Très dur. Vous entendez? C'est vraiment du lourd. Du clic. Là pareil, hein, on a le pied qui est articulé en bas. Voilà. Donc là vous voyez tous les détails. Alors bon, là, tout ce qui est la crête. C'est super bien réalisé, hein. C'est que du chrome doré. C'est très joli. Là, on a énormément de détails aussi. Hein. Vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on retrouve hein, sur les jambes, mais là, on les voit beaucoup mieux en mode dinosaure. Voilà, moi j'aime beaucoup cette partie-là. Voilà, on la retrouve ici, hein, d'une autre teinte, très jolie. Donc bien sûr, ici aussi, c'est articulé. Vous voyez, hein.
là c'est le bras a priori, donc c'est pour ça que c'est très très bien articulé. Ici on n'a qu'un seul joint là, mais au final c'est pas gênant, mais ça fait que la patte arrière est très bien articulée aussi. Vous voyez, donc là c'est très 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 joli. Et on retrouve absolument tous les détails. Et donc bien sûr la queue à l'arrière est articulée. J'ai un petit souci en fait pour la loquer à cet endroit là. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mal emboîté au départ, je sais pas, mais en tout cas là, voilà, ici ça ne sert pas des masses. Mais sinon hein, la queue aussi est articulée ici comme vous pouvez le voir. De belle manière d'ailleurs, hein. On voit tous les détails dessus. Hein. C'est absolument incroyable, les petits pics à l'arrière. C'est magnifique. Alors, autant en mode robot, je lui trouve aucun... enfin, j'ai rien à lui reprocher. Autant, par contre, en mode dinosaure, il y a quelque chose qui me chagrine. Moi, c'est ça. Alors, ça n'a pas énormément d'importance en soi. Bon, voilà, hein, c'est un petit peu dommage. Bon, voilà, le creux, ça fait pas super joli. Parce que sinon, comme d'habitude, hein, on voit pas que c'est un robot. Hein. Voilà, on voit pas que c'est un robot. Hein, on peut le retourner dans tous les sens. Par contre, du fait de ce creux, hein, ça donne moins de... Comment dire, on a moins cette sensation de bloc solide quand on le tient que par exemple pour Scoria. Hein, même pour l'arrière, là, vous voyez, hein, quand on est obligé de rajouter là cette partie à l'arrière, là, bon, voilà, là c'est bien loqué, tout ça, mais on n'a pas cette sensation de... Vous voyez, bon, ici on peut bouger un petit peu, ça c'est sympa. Hein. Mais on n'a pas cette sensation de monobloc comme on avait avec Scoria. Hein, voilà. Mais sinon, il est incroyable. Il est sublime, quoi. Sublime. On va faire une petite photo de famille hein, pour terminer la revue. Voilà. On va peut-être lui rouvrir la mâchoire, si on y arrive. Hein. Hop là. Donc là, vous voyez, hein, ici, on a aussi encore un petit relief là pour le sigle. Ça aurait été sympa que Fanstoys fasse ça avant avec Scoria et Sor sur parce qu'il y a aussi un insigne qui est censé aller sur la tête du dino et on n'a pas cet insigne sur Scoria et Sor. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas le prémoule ici. Voilà, là on l'a, c'est cool. Vous voyez. Donc on va faire une petite photo de famille comme je vous disais pour terminer la revue. Hop. Bien falloir qu'on prenne du recul parce que les trois ensemble ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Voilà, on va mettre Snarl ici. On va mettre Soupe au milieu. On va essayer de les mettre debout. Voilà. Et Scoria. Et ce que je vous disais, un Scoria, quand on le tient, on a vraiment cette sensation de monobloc bien solide. Et ça, c'est dû en fait à toute cette partie-là qui vient se rajouter à l'arrière. Bon, là, forcément, ils n'ont pas pu faire la même chose. Mais bon, sur Scoria, il n'y a pas de robot apparent non plus. Hein, vous voyez. Et il y avait une parade pour boucher ce trou. C'était ça, et qui servait même à loquer les côtés. Voilà. Donc là, sur... comment il s'appelle, Sever, donc Snarl, on n'a pas du tout la même chose. Donc là voilà, on a trois fabuleux Dinobots ensemble. Alors, faut dire vraiment que ça claque de dingue, voilà, ils sont magnifiques. Il me tarde vraiment d'avoir les deux autres pour avoir l'équipe complète, parce que là en termes de chef-d'œuvre, hein, de masterpiece, hein, on est largement au-dessus de ce que peut faire un Takara ou même une autre troisième compagnie, enfin une autre compagnie tiers, parce que là vraiment on est c'est tout simplement incroyable, quoi. Des figurines de cette qualité, enfin moi je suis bluffé à chaque fois par Fanstoys, hein, je vous le dis clairement, c'est à chaque fois il relève encore un peu plus le niveau, hein, c'est vraiment fabuleux. Je vous conseille à Watt 1000% ces figurines. Franchement, vous ne serez pas déçus, elles sont incroyables. Personnellement, ma préférée reste Sor, hein, donc Soupe, hein, puisqu'on le connaît comme ça sous son vrai nom.
À chaque fois, je la transforme, je kiffe vraiment. Non, elles sont magnifiques ces figurines. Si vous êtes fanat vraiment des Dinobots, les G1 bien sûr, je parle, vous pouvez pas passer à côté de ces figurines. Je l'ai déjà dit dans les autres revues d'avant, mais je le redis à chaque fois, elles sont fabuleuses. Voilà. Donc bah écoutez, c'est tout donc pour Sever aka Snarl. J'étais très content de partager ça avec vous. À chaque fois que je fais une revue sur les Masterpiece Fun Toys, c'est le cas. Hein, parce que c'est vraiment du high level. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à liker mes vidéos, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne car plein d'autres revues vont suivre. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Allez, bye bye. Et ce n'est pas un Ars Nerf Digo!